vous avez enfin votre permis moto, ou bien vous aviez déjà votre permis moto, mais vous n'aviez pas eu l'occasion d'acheter une moto depuis, soit parce que vous n'avez pas les moyens à ce moment-là, hein, juste après avoir passé le permis, ou bien que vous avez arrêté la moto depuis des années, et vous voulez vous remettre à la moto. Donc il vous faut une moto, c'est logique. Et donc pour pas dépenser trop, forcément la première chose à laquelle on pense, c'est l'occasion. Et pour pas vous faire avoir sur l'achat d'une moto d'occasion, il y a 3 ou 4 points qui déjà vous éviteront bien des déconvenus. Bon, la première déjà, c'est de cibler une moto qui est faite pour vous. Alors je sais que maintenant, avec ces histoires de permis A2, vous avez des restrictions. Donc c'est des motos je crois qui font 47 chevaux maximum. Et il y a aussi, il me semble, le rapport poids-puissance à vérifier. Donc tout ça, vérifiez au moment où vous allez acheter une moto, soit qu'elle rentre dans ces critères, donc qu'elle fasse moins de 47 chevaux ou qu'elle en fait plus, mais qu'elle sera bridable. Et surtout, vérifiez le coût du bridage. Ça c'est facile, hein, sur internet vous vérifierez ce que disent les gens qui vont acheter le même modèle que le vôtre et qui vous indiqueront le prix qu'ils ont payé. Parce que ça peut aller du simple au presque à 10 fois le prix. Certaines motos sont bridables pour 50, 60 euros et d'autres, on va vous annoncer du 500 ou du 600 euros. Donc ça peut aussi changer la donne et vous faire éliminer certaines motos. Donc des motos qui sont faites pour vous, donc déjà vous avez le droit d'enfourcher et d'assurer. Ensuite, puisqu'il y a question d'assurance, des motos qui ne sont pas trop coûteuses à assurer, parce que vous pouvez très bien trouver une Hypersport il y a 15 ou 20 ans, mais qu'en fait votre assurance vous refusera d'assurer, ou bien vous assurera un montant tel qu'elle vous coûtera plus cher, cette moto en assurance, la première année, que le prix du véhicule lui-même. Donc si vous êtes d'un penchant plutôt raisonnable et que vous pouvez vous contenterez entre guillemets d'une 500 ou d'une 600, ce sera toujours mieux que de cibler une 1000, même si elle n'a pas beaucoup plus de chevaux. Par exemple, vous pouvez voir qu'un 600 phaser, ça c'est Yamaha, ça a 95 ou 98 chevaux. Vous pouvez dire une 1000 CBF, ça a à peu près autant, mais en tout cas, il y en a une qui est une 1000 qui sera plus chère à assurer qu'une 600, qui pourtant serait peut-être plus pousse au crime. Donc si vous pouvez choisir des cylindrées inférieures, généralement, vérifiez, tapez, faites des simulations sur assurance, vous allez vous rendre compte qu'elles seront moins chères à assurer. Et donc, elles vous coûteront moins cher, ce qui aura un impact sur le prix de votre occasion. Niveau budget, là, vous avez, on va dire, des 3 grandes catégories de prix qui se présentent à vous. Généralement, des motos autour de 1000 euros et vous en trouverez. Donc, vous allez vite vous rendre compte que si vous ciblez un prix, on est sur le Bon Coin, mais vous pourriez être sur un autre site. Il se trouve qu'il est assez connu, ce site-là. Alors, si on va par exemple sur le site du Bon Coin, il est en noir parce que j'ai un dark mode, tout simplement. Vous choisissez et vient de chercher des véhicules de type moto d'un prix compris entre 1000 et 1500 euros. Je pense qu'on va prendre la ville de Rennes par exemple. En cylindrée, on va prendre entre 500 et 650. On en trouve déjà beaucoup moins, 0. À ce moment-là, vous pouvez étendre un peu la recherche. 5 km, 10 km. On va s'en tenir à 10. Et voir ce qui apparaît. Et ensuite, vous pouvez trier par prix. Évidemment, plus votre budget sera limité, plus il faudra jouer et être plus large sur, par exemple, la distance. Alors, admettons, là, on part sur 50 km autour de la ville que vous ciblez. Et là, vous aurez déjà bien plus de choix. Tenez, on parlait tout à l'heure de la phaser. Là, on a une 600 phaser à 1000 euros. Pour étudier ensuite, le kilométrage, il n'est pas si effrayant que ça, 87 000 km. Donc, il y aura toujours, de toute façon, un compromis à trouver entre la distance du véhicule, la distance jusqu'où vous souhaitez aller pour trouver les véhicules, puis ensuite le kilométrage, l'année et compagnie. Donc ça, en général, vous aurez des grandes familles de prix. Si vous cherchez par exemple des motos 1000, 1500, ça fait déjà une fourchette de prix assez raisonnable. Mettons que vous ayez un peu plus et que vous décidiez d'aller de 1500 à 2005 déjà. On en trouve déjà beaucoup plus. Ce qui est pénible, c'est qu'il y a des scooters à chaque fois qu'ils viennent, ça s'incruster dans les recherches. Vous avez vu à partir de 1600, on retrouve des 500 GPZ. C'est toujours des motos qui ont une vingtaine d'années. Évidemment, plus vous allez aller vers les prix qui commencent à être un peu plus élevés, et plus les motos seront récentes, mais à partir de, vous avez pour 2000 euros, une petite SV650 de 2000, etc., etc. Donc vous pourrez faire cette recherche. Moi, une chose que j'aime bien faire, c'est coupler la recherche avec des avis de Motoplanète. Donc j'avais vu une SV650, voilà, la voici. Hop. Eh bien, vous avez l'année SV652 2000. Eh bien, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que vous pouvez aller taper Suzuki,
SV650 2000 et vous allez avoir des avis de vrais utilisateurs. Voilà, sur Motoplanète. Donc je suis souvent en train de jongler entre Le Bon Coin et Motoplanète. Et donc la chose la plus intéressante, également, j'aime bien regarder le poids parce que si vous débutez, vous allez vite vous rendre compte que c'est très facile de mettre une moto par terre. Vous l'avez sans doute fait également sur le plateau. Et donc plus elle est lourde et plus vous aurez de probabilité de la foutre par terre quand elle vous échappera. Vous avez eu en ordre de poids, en ordre de marche, c'est 189 kg. Elle est légère par rapport à des 600 qui pèsent tout plein fait autour de 210, 220, 230 kg. Et donc là où je voulais en venir, c'est que vous pourrez ensuite aller sur les avis. Et que voici. Donc vous pourrez les dérouler. Voilà, là vous allez forcément trouver plein puisque c'est une moto qui s'est vendue comme des petits pains. Et moi je peux dire que quand j'ai essayé la chose sur des motos que j'ai eues, j'ai trouvé des avis qui correspondaient tout à fait à l'expérience que j'en avais eue de cette moto. Donc voilà, le binôme Motoplanète avec Le Bon Coin, c'est quelque chose en général d'assez efficace. Et donc dans votre budget, alors comptez bien le fait que votre budget c'est pas uniquement le prix d'achat, hein. Ce sera également l'équipement. J'ai sorti une vidéo sur l'équipement. Donc pensez à la fin de cette vidéo, allez voir sur la vidéo consacrée à l'équipement. Et donc pensez bien au fait que votre budget global, ça doit être le prix de la moto, plus le prix de l'équipement, plus le prix de l'assurance. Donc on a tendance à regarder toujours que le prix de la moto. Et enfin, lorsque vous aurez sélectionné votre moto, commencez par vous assurer, eh bien voilà, c'est bien parti déjà, qu'elle a eu une révision au garage. Donc il y a des chances qu'il y ait une facture de garage. Et si possible de demander tout l'historique. Moi je filtre comme ça. Si le vendeur peut déjà pas me présenter l'historique, c'est pas grave que ce soit pas une première main, mais qu'au moins il ait les factures des anciens propriétaires, c'est déjà bon signe, ça permettra de voir si les révisions étaient faites régulièrement. Sinon, bon, sauf si c'est une première main, généralement s'il n'y a pas les factures de suivi, ça sert pas grand chose d'aller plus loin. Et enfin, pour vraiment trouver la moto que vous cherchez avec un budget limité, moi je trouve qu'il y a une chose qui va très bien, c'est de se créer une recherche, parce que là par exemple on avait une recherche, je reviens en arrière. Donc vous avez vu, ici vous avez créé votre recherche avec un certain prix, une certaine cylindrée, un certain périmètre. Vous pouvez sauvegarder la recherche. C'est bien qu'ensuite, quand vous irez dans mes recherches, eh bien, elle apparaîtra là. Vous avez vu, j'ai beaucoup de recherches et j'en ai une qui est intéressante quand vous avez un budget limité, c'est de prendre des villes assez grandes qui sont pas loin, c'est pas qu'elles soient pas loin, qui sont facilement accessibles, notamment en train, depuis votre ville. Pourquoi ? Parce que quand vous trouverez une moto, par exemple, imaginons qu'il y ait peu de motos qui vous intéressent dans votre ville, dans le cas que j'avais choisi c'était Rennes, mais que vous en trouviez facilement dans des villes qui sont peut-être à 1 heure de route ou de train. Je sais pas, par exemple, dans mon cas, ça aurait été Angers et Nantes. Moi, j'en ai choisi d'autres, comme Le Mans, Fougères, Dinan, etc., Tours. C'est un peu plus loin. L'avantage, c'est que si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous emmener ensuite sur place pour que vous puissiez ramener la moto et que l'autre personne puisse revenir en voiture, c'est de cibler des motos qui sont dans des villes que vous pouvez facilement atteindre en train, ce qui vous permet de pouvoir aller ensuite voir la moto avec votre équipement dans un sac par exemple ou autre, et sur place ramener la moto. Là il faut déjà être assez sûr de son coût, c'est-à-dire que vous aurez échangé avec l'annonceur, il vous aura indiqué qu'il a toutes les factures, vous aurez un certain historique de la moto, et à ce moment-là vous êtes prêt peut-être la première fois à aller en voiture sur place voir le véhicule. Une fois que vous êtes décidé et que vous décidez de l'acheter, vous y retournerez comme ça facilement en train, vous reviendrez avec le véhicule, avec votre moto, facilement, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous conduire en voiture. Et un autre point important également, c'est si possible d'aller avec un ami ou une amie, si possible motard, ou en tout cas quelqu'un qui connaît la mécanique, puisqu'il pourra remarquer des choses que vous-même vous n'auriez pas remarquées. Donc c'est toujours une bonne sécurité, une bonne assurance d'aller avec quelqu'un qui est déjà motard, qui a de bonnes notions de mécanique moto. Donc vous voyez, on peut trouver des motos à des budgets variables. Pour l'instant, on a essayé que de 1000 à 1005, et ensuite on avait fait 1005 à 2005. Évidemment, plus vous montez, plus votre budget est élevé, plus facilement vous trouverez la moto que vous cherchez. Mais il est possible aussi que vous soyez amené à acheter une moto que vous cibliez même pas. Par exemple, ma première moto, ça a été ça. C'était une Kawasaki GP-ZX. Et voilà, c'était une des motos un peu qui me faisait penser à Mad Max, le premier Mad Max des années 80. Alors là, j'avais absolument pas prévu d'acheter ce genre de moto. Et il se trouve que c'est la seule que j'avais trouvée dans mes budgets. Mon budget, c'était à peu près, 4000 francs français à l'époque. Donc aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'une moto à 1000 euros. Et vous pouvez remarquer que de nos jours, bien sûr, les motos ont continué à évoluer, mais elles sont beaucoup moins... Il y a un écart technologique beaucoup moindre entre les motos des années 2000 et aujourd'hui qu'entre les motos des années 80 et les motos des années 2000. Donc vous avez au moins cette chance. Et donc il est possible qu'à un moment donné, je sais pas,
Vous aviez peut-être des vues sur, je sais pas moi, une 600 bandits, ou une 650 bandits, et puis finalement vous trouviez uniquement dans votre coin, je sais pas, peut-être une Yamaha XJ6, c'était pas, vous n'avez pas le coup de cœur pour, mais bon, c'est la seule qui sera dans votre budget, bah c'est pas grave. Juste pour vous faire la main 6 mois, 1 an, vous allez vite vous rendre compte que vous allez l'aimer finalement. Parce que moi, ma petite Kawa, eh ben, je l'avais aimée. J'avais eu du plaisir dessus. Sauf quand j'allais après en concession essayer des motos modernes, c'est là qu'elle me paraissait tape-cul, inconfortable, longue. Elle avait des défauts un peu bizarres quand je freinais, elle se redressait. Donc, mais après, je m'y étais fait. Donc, voilà, c'est que votre moto, vous allez l'aimer. Surtout si vous la comparez pas à beaucoup plus cher et beaucoup plus récent. Et donc, bah, le but, c'est d'avoir du plaisir avec sa moto, dans son budget, si possible en sécurité. Donc à ce niveau-là, je vous renvoie sur la vidéo, sur l'achat de l'équipement, essayez de prévoir quand même une bonne enveloppe équipement. Bah, dites-moi en commentaire, quelle est votre tactique, quelle est votre stratégie pour trouver la bonne moto. Qu'est-ce que vous pensez du couple Le Bon Coin plus Motoplanète, hein? Moi, franchement, j'ai trouvé des choses, en comparant avec les motos que j'ai eues, je retrouvais vraiment les sensations que j'avais sur les motos en question. Et donc rendez-vous sur la vidéo de choix d'autres équipements, parce que n'oubliez pas, en moto, vous n'avez pas de carrosserie, la carrosserie c'est votre équipement, donc équipez-vous bien, équipez-vous des pieds à la tête. Et si vous êtes rouillé, et que vous n'avez pas roulé depuis un moment, bah, cette autre vidéo bien vous expliquera quoi faire pour retrouver vos sensations, vos automatismes, avec le plus de sécurité possible. À bientôt.